La Côte d'Ivoire affronte très bientôt le Sierra Leone sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match opposant la Côte d'Ivoire au Sierra Leone à domicile. Donc clairement pour moi ça va être un avant-match vraiment intéressant. Donc on va essayer de voir un peu la compo, les pronostics, voir quelle équipe pourra gagner et quelle équipe potentiellement pourra se qualifier à la prochaine CAN 2025 potentiellement. Donc on sait que la Côte d'Ivoire a récemment gagné la CAN 2024. C'était un grand exploit de la part des éléphants. Mais là on va essayer de voir un peu sur ce match-là. On va se pencher sur ce match-là vendredi à 21h potentiellement le 11 octobre. Donc on va déjà voir le classement justement de ces qualifications du groupe G justement pour les qualifications à la CAN 2025. Donc la Côte d'Ivoire est première devant tout le monde avec 6 points et 2 victoires sur 2 matchs. Donc franchement imperfect entre guillemets comme on dirait pour la Côte d'Ivoire, avec la Zambie juste derrière avec 3 points et malheureusement le Sierra Leone qui n'a qu'un seul point, qui était un match nul justement face au Tchad. Donc malheureusement le Sierra Leone, sans leur manquer de respect, c'est une équipe qui est plutôt faible au niveau africain, mais on connaît très bien le niveau africain. On sait que il peut se passer des surprises à tout moment. Donc voilà, normalement la Côte d'Ivoire part favorite, mais on va essayer de voir un peu la compo, voilà la forme justement des équipes, parce qu'ils ont gagné leur dernier match, etc., les listes, etc. Donc déjà on va voir la forme de la Côte d'Ivoire qui au dernier rassemblement avait 2 victoires contre le Tchad et justement contre la Zambie, donc 2-0, plutôt facile. Et juste avant c'était un peu compliqué également, match nul contre le Kenya, victoire contre le Gabon, victoire contre l'Uruguay également. Donc la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui est en grande forme en 2024, donc ça c'est un point intéressant. On sait que Emers Faé a très bien récupéré son équipe des éléphants et ça c'est plutôt intéressant bien entendu. Donc globalement la forme de la Côte d'Ivoire reste plutôt intéressante en 2024, mais du côté du Sierra Leone c'est un peu plus compliqué. Défaite contre la Zambie, match nul contre le Tchad, match nul contre le Burkina Faso, donc ça c'est plutôt intéressant quand même. Victoire contre le Djibouti, défaite contre le Maroc, défaite 5-1 contre le Sierra Leone en janvier, donc là c'est un peu compliqué également. Mais voilà, on a déjà, on va dire, une idée entre guillemets du résultat entre la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone potentiellement. Après là ça fait 10 mois plus tard, donc il y a eu pas mal de changements entre temps, mais quand même je pense que ça nous donne quand même une idée potentielle pour ce prochain match qui arrive très bientôt. Donc quand on voit un peu la dernière compo justement de la Côte d'Ivoire face au Tchad, on peut voir qu'ils avaient joué en 4-2-3-1, donc justement avec Yaya Fofana, Ndjika, Gbadou, Singo, Opéry, Jean-Michel Seri, Kessié, Crasso, Diakité, Guessant et Adjingra. Mais là il y a eu pas mal de changements à la dernière liste parce qu'avec des blessures, des indisponibilités de la part de certains joueurs comme Adjingra malheureusement qui est blessé. Et voilà, plus l'arrivée de Seko Fofana qui a fait son retour dans la liste. Donc clairement pour moi il va y avoir pas mal de changements potentiels on va dire dans cette liste. Mais je pense que ça va ressembler à peu près un peu comme d'habitude, avec bien sûr des Amad Diallo qui pourraient potentiellement s'imposer en tant que titulaire potentiellement avec l'absence de Adjingra, Mohamed Diomandé qui pourra avoir plus de temps de jeu, Béni Traoré en attaque également, Kosunu. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça, même si Kosunu malheureusement est absent justement de cette liste de la Côte d'Ivoire pour affronter le Sierra Leone. Donc quand on voit un peu la liste de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a pas mal de changements. Bon, on a quand même Amad Diallo qui est présent, on a Guessant, on a Haller qui a fait son retour dans la liste, on a également Mahmoud Orjules qui fait sa première sélection, on va dire, avec l'équipe justement de la Côte d'Ivoire, Seko Fofana qui fait son retour, Ahmed Traoré qui a fait son retour et pas mal de joueurs comme ça qui ont fait leur retour. Donc je pense que la liste va être un peu différente, que la compo va être un peu différente par rapport au dernier match, mais je pense qu'il va pas y avoir énormément de changements notamment. Et pour les Sierra Leone, leur dernière compo qu'on a pu voir, et je pense que ce sera la compo probable pour ce prochain match là. Donc voilà, 4-3-3, à mon avis, ils vont plus jouer dans une compo plutôt défensive avec un 5-2-3 potentiellement, parce qu'on sait que malheureusement, et le Sierra Leone le sait, qu'ils sont inférieurs à la Côte d'Ivoire footballistiquement. Donc voilà, avec des joueurs, donc la Sierra Leone, il n'y a pas vraiment de joueurs individuels qui sont très connus, qui sont des stars mondiales, etc. C'est plus une équipe collective, on va dire, qui joue ensemble. Donc c'est pour ça qu'on va pas se pencher sur les joueurs individuellement, mais plus sur un collectif qui pour moi peut être vraiment dangereux contre la Côte d'Ivoire. Donc quand on voit un peu la compo probable de la Côte d'Ivoire selon moi, donc moi je partirais sur un 4-3-3 potentiellement avec bien sûr Yaya Fofana dans les cages qui est très bon, il n'y a aucun débat. En défense c'est un peu la même on va dire qu'au dernier match avec Agbadou, Ndjika en défense centrale potentiellement, Singo à droite, après on a Gueladoué qui est très bon avec Strasbourg qui pourrait également avoir du temps de jeu sur le côté droit, et bien sûr Christopher Opéry sur le côté gauche, le futur Ghislain Conan on va dire de la Côte d'Ivoire qui est vraiment bon, c'est un joueur plutôt intéressant du côté du Havre il me semble, donc franchement là il n'y a aucun débat en défense. Au milieu de terrain là pour moi il pourrait y avoir du débat parce que peut-être qu'il ira sur un 4-2-3-1 plutôt offensif, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est plutôt dominante justement voudra marquer beaucoup de buts contre le Sierra Leone. Mais pour moi je partirais peut-être sur un 4-3-3, surtout avec le retour de Seko Fofana qui devrait avoir du temps de jeu normalement. Donc un milieu à 3, Jean-Michel Seri, Kessié, Fofana potentiellement au milieu de terrain, et on attaque à l'heure en pointe potentiellement parce qu'il a fait son retour et à mon avis il aura du temps de jeu. Evan Guessant sur le côté gauche parce que malheureusement Adjingra est absent et Oumar
Diakité sur le côté droit. Donc Oumar Diakité, il est vraiment très très bon avec le Stade de Reims, il est dans une grande forme. Donc pour moi, bien sûr, pour le féliciter, il mériterait du temps de jeu avec la Côte d'Ivoire. Sébastien Haller avec les Ganes qui est plutôt moyen. On sait qu'avec la Côte d'Ivoire, il est vraiment intéressant. Donc bien sûr, pour moi, il sera titulaire. Et Evan Guessant qui est très bon avec l'équipe de Nice. Donc franchement, pour moi, il faut également le titulariser. Après, bien sûr, voilà, ça c'est un peu ma liste, mais on sait qu'il y a également des joueurs intéressants côté Côte d'Ivoire comme des Kouassi qui est bon, comme également Béni Traoré qui est bon, surtout Crasso qui est vraiment très bon, et surtout Amad Diallo qui expose tout avec Manchester United. Donc pour moi, il mériterait également du temps de jeu. Donc à voir, peut-être à la place de Evan Guessant, peut-être à la place de Oumar Diakité. Mais en tout cas, pour moi, Amad Diallo mériterait d'avoir du temps de jeu pour qu'il s'habitue petit à petit sous le maillot ivoirien au style de jeu de la Côte d'Ivoire, Aimers Faye, etc. Et pour moi, Amad Diallo, il a eu un peu de temps de jeu au dernier match, notamment contre le Tchad et la Zambie, si je dis pas de bêtises, contre le Tchad. Notamment, il a eu un peu de temps de jeu, donc j'espère qu'il aura plus de temps de jeu potentiellement. Mais en tout cas, pour moi, Amad Diallo, c'est également un joueur à surveiller qui pourrait avoir du temps de jeu. Au milieu de terrain, pour moi, c'est quasiment pareil. Ahmed Traoré qui est très bon avec la JOCR en Ligue 1. Donc pour moi également, il a fait son retour. Malheureusement, il n'a pas pu jouer la dernière CAN pour des problèmes de santé. Là, il fait vraiment son retour avec la Côte d'Ivoire. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir s'imposer parce qu'il est très très bon. Il montre vraiment de très belles choses sous le maillot de la JOCR. Après, il y a également Maoudor Jules qui est très bon, qui fait sa première sélection. Mais pour moi, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, c'est un peu comme Lazare Amani à l'époque. Pour moi, voilà, Maoudor Jules, c'est un joueur qui comme ça vient pour dépanner, peut-être pour des cas dépanner à la place de Jean-Michel Seri parce qu'il est un peu âgé. Et Maoudor Jules, lui, c'est le futur, on va dire, numéro 6 potentiel de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, Mohamed Diomandé qui est plutôt intéressant avec les Rangers. Il n'est pas impressionnant, mais quand même, il montre de belles choses intéressantes. Il a beaucoup de temps de jeu, donc à voir. Donc franchement, pour moi, il y a 3 milieux de terrain ici qui sont vraiment très bons. Les 3 remplaçants sont vraiment très bons. Donc bien sûr, voilà, pour moi, il pourrait postuler, on va dire, à un poste de milieu de terrain à la place de peu importe Kessié, Seri ou Fofana. Donc franchement, moi j'ai juste hâte de retrouver Ahmed Traoré sous le maillot ivoirien qui est vraiment très bon, voir un peu Maoudor Jules qui pourrait proposer, notamment face à une équipe voilà qui sans manque de respect comme je vous l'ai dit, qui est un peu inférieure à la Côte d'Ivoire. Donc justement pour moi il faut en profiter pour tester les jeunes joueurs comme ça, peut-être des Amad Diallo, des Maoudor Jules potentiellement, et en défense bien sûr Gueladoué qui pour moi mériterait d'avoir du temps de jeu, Hassan Kamara qui est vraiment très bon en Serie A qui mériterait également, Eric Bailly qui fait son retour avec la Côte d'Ivoire potentiellement, et je pense que lui c'est plus en tant que renfort on va dire, si jamais il y a un problème avec Agbadou, Ndiga ou Ousmane Diamandé, on va mettre à Eric Bailly, mais je pense que Eric Bailly c'est pas vraiment le joueur qu'on attend vraiment on va dire, parce que même s'il est bon avec Villarreal, c'est pas voilà certifié son retour, mais c'est pas un joueur de fou non plus. Après Ousmane Diamandé, pour moi il faudrait qu'il s'impose petit à petit sous le maillot de la Côte d'Ivoire, parce que malheureusement à l'heure actuelle il est pas vu comme étant un titulaire indiscutable. On a vu la dernière CAN c'était plus Kosunu et justement Evan Ndiaye qui a été titulaire plutôt que Ousmane Diamandé. Donc j'espère que vraiment Ousmane Diamandé pourra s'imposer, parce que à l'heure actuelle c'est le meilleur défenseur central justement ivoirien qui a le plus de potentiel avec le Sporting. Il est vraiment très très bon, donc j'espère qu'il va pouvoir s'imposer. À droite on a vraiment de très très bons joueurs, Gueladoué et Wilfried Zingo, et à gauche on a Hassan Kamara et Christopher Operi. Vraiment il est très bon en Ligue 1, donc à voir. Et en gardien c'est comme d'habitude Yaya Fofana qui est très bon. Et voilà, c'était un peu ma compo, on va dire, de la Côte d'Ivoire face au Sierra Leone. Après, moi, je m'attends plus à une compo offensive, on va dire, en 4-2-3-1 potentiellement, avec peut-être Crasso au milieu offensif, Diakité à droite, Guessant à gauche et alors en pointe, ou au pire des cas, Amad Diallo à droite, Diakité à gauche, ça dépend un petit peu. J'espère vraiment qu'on aura une surprise, soit Maoudor Jules, Ahmed Traoré, ou encore Amad Diallo titulaire, parce que moi, j'aimerais vraiment voir ces joueurs-là qui ont vraiment un potentiel de fou avec la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, pour moi, c'est la compo la plus objective à l'heure actuelle, on va dire, la compo la plus probable on va dire de la Côte d'Ivoire face au Sierra Leone. Et maintenant je vous donne bien sûr mes pronostics on va dire de ce match là. Donc on va retrouver le match. Donc moi sans manquer de respect au Sierra Leone, je pense que la Côte d'Ivoire va écraser le Sierra Leone, peut-être 3-0, peut-être 4-1 potentiellement. À mon avis il y aura au minimum 3 buts d'écart dans ce match là. Après le Sierra Leone c'est une équipe qui peut faire peur, qui a la dernière CAN ou la CAN d'avant a vraiment fait peur à certaines équipes. Donc franchement pour moi ça va être un match à ne pas sous-estimer, parce qu'on sait que le niveau africain peut varier des plus forts au moins forts, donc ça dépend un petit peu. Mais en tout cas je pense que vraiment la Côte d'Ivoire a de quoi faire, a de quoi gagner ce match là. Ils ont vraiment des joueurs de fou. En tout cas moi les vrais objectifs pour la Côte d'Ivoire bien sûr c'est la victoire, mais sans compter ça c'est plus que tester les jeunes joueurs, on va dire les jeunes, le futur de la Côte d'Ivoire, des Maoudor Jules, des Ahmed Traoré, des Amad Diallo, des Gueladoué, potentiellement des joueurs comme ça, des jeunes joueurs qui commencent à s'imposer, qui sont très bons clubs et qui pourraient mériter également d'avoir du temps de jeu avec l'équipe nationale. Mais en tout cas voilà, c'était un peu mon avant-match on va dire de la Côte d'Ivoire face au Sierra Leone. Sur ce, dites-moi vous avez en commentaire vos pronostics etc. On se dit à la prochaine, ciao.